Jumaha, se préparer pour le sabbat. Document d'étude numéro 285. Le 6e jour de la semaine, désormais appelé Jumaha dans l'islam, est devenu un jour saint à part entière au détriment du sabbat. Le judaïsme ne l'a que partiellement compris et le christianisme trinitaire l'ignore. La préparation pour le sabbat et le jour du sabbat sont inscrits dans la loi biblique et le Coran, entre parenthèses Coran. Qu'est-ce que cela signifie? Quels sont les feux du sabbat? Comment sont-ils reliés au jour de l'assemblée ou à Jumaha? Note, Muhammad est le nom pour l'Église. Hamad fait référence à l'Esprit Saint. Le nom du prophète était Qasim, entre parenthèses appelé Muhammad. Le jour de préparation pour le sabbat, le jour connu en Occident sous son nom païen de vendredi, est appelé Yom al-Jumaha en islam. En Indonésie et en Malaisie, on l'appelle Hari Jumaat. C'est une partie très importante pour le sabbat et pour sa préparation, qui a été négligée dans le judaïsme et le christianisme, et mal comprise dans l'islam. Elle revêt une importance majeure dans la prophétie et fera l'objet d'un examen prophétique une fois que ses aspects physiques auront été exposés. Le Jumaha est un élément majeur du système du sabbat et la préparation qui doit être faite en ce jour-là est incorporée ou fait partie intégrante du sabbat lui-même et anticipe la venue du Messie. En effet, il ne faut pas négliger la possibilité que le terme Jumaha ou assemblée, congrégation, a lui-même été mal utilisé dans l'application de la terminologie utilisée à l'origine par le prophète. L'assemblée peut très bien avoir eu lieu l'après-midi, au moment du sacrifice du soir, pour que le sabbat commence et que l'assemblée commence. Le 4e commandement. Nous lisons dans Exode 20, versets 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Version Louis II. Exode 20, versets 8 à 11, et plus particulièrement les versets 9 à 10, interdit le travail le jour du sabbat. Le fait que les prêtres travaillaient le jour du sabbat et que les ministres travaillent le jour du sabbat n'annule pas ce commandement. Ils exécutent leurs responsabilités conformément à l'autre législation qui fait partie des sous-ordres qui concernent le 4e commandement. En ce qui concerne le concept de sabbat et son application à l'islam et au christianisme trinitaire, il existe une histoire qui est plus facilement comprise par les Africains que par les Occidentaux. Il s'agit d'une histoire simple. Il y avait un roi qui avait 10 fils et qui allait partir, et il a demandé à son premier ministre de s'occuper de ses 10 fils. Le premier ministre accepta et s'occupa de ses 10 fils. Mais il trouva que le 4e fils ne ressemblait pas au roi. Alors il l'enleva et mit son propre fils à sa place, et envoya le 4e fils travailler dans les champs. Lorsque le roi revint, il demanda à voir ses fils, et il reconnut que le 4e fils n'était pas son fils. Et il demanda où était son 4e fils. Le premier ministre dit qu'il ne ressemblait pas au roi, et l'avait remplacé. Le roi était très en colère contre le premier ministre, et il l'a fait renvoyer de son royaume et exilé avec son fils. C'est une histoire très simple et facile à comprendre. Le roi, c'est Dieu, et les 10 fils sont les 10 commandements. Le 4e fils est le sabbat, le 4e commandement, et le premier ministre est une église et l'islam. Les églises et l'islam sont aux commandes, et ils ont ajouté les faux jours. Cette histoire peut être étendue tant à l'islam qu'au christianisme trinitaire, parce qu'ils ont tous deux pris le 4e fils du roi et l'ont banni dans les champs. Tous deux travaillent le jour du sabbat, et ils ont substitué leur propre jour non autorisé à la place du sabbat. Toute personne douée d'un peu de logique peut comprendre cela. C'est ce que les églises ont fait, et c'est ce que l'islam a fait à la Bible et au commandement du Dieu vivant. L'importance de sanctifier, de garder le sabbat saint, de ne pas transgresser le sabbat en travaillant, a été la dernière instruction donnée à Moïse avant qu'il ne reçoive les tablettes sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements. C'est un signe de l'alliance et des lois de Dieu à l'œuvre au sein de son peuple.
Nous lisons dans Exode 31, versets 12 à 18, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Version Louis II. Sanctifier, garder le sabbat saint, inclut le fait de s'assembler, comme l'a enseigné l'apôtre Paul. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Version Louis II. Dieu nous commande de nous assembler, réunir, le jour du sabbat dans Lévitique. Nous lisons dans Lévitique 23, versets 1 à 3, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Version Louis II. Le terme hébreu pour convocation est migra, ce qui signifie un appel, convocation, ensemble. Selon la concordance Analytical Concordance de Young. Migra est le terme hébreu utilisé dans Lévitique 23, versets 4 à 44, pour toutes les saintes convocations commandées pour les grands sabbats également. Pour aider son peuple à sanctifier, à garder le sabbat saint, Dieu lui a donné le 6e jour comme jour pour se préparer. Il a ordonné le Jumaha au jour de préparation. Voyons le commandement du jour pour se préparer. Exode 16, versets 1 à 21. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui était entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que nous sommes. Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des écailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre.
Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers. Cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Version Louis II. Notez le commentaire suivant sur la préparation. Exode 16, versets 22 à 30. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui vous n'en trouverez point dans la campagne. Pendant 6 jours vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place, et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. Version Louis II. Dans ses instructions pour le jour de préparation, Dieu utilise la préparation générale des aliments comme exemple de travail séculier à ne pas faire le jour du sabbat. La préparation générale des aliments tels que faire cuire au four, le rôtissage ou faire cuire longtemps à l'eau pour le sabbat doit être effectuée le 6e jour de préparation. Ceci est évident ci-dessus dans ce document et comme suite. Nous lisons dans Exode 16, verset 5, « Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Version Louis II. Exode 16, versets 22 à 23, « Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Version Louis II. L'Exode chapitre 16 indique que les aliments destinés au sabbat doivent être rassemblés et préparés, et ce y compris la cuisson, au 6e jour, au jour de préparation. La cueillette ou la préparation de la nourriture le jour du sabbat doit être limitée aux questions fixées par la législation, comme expliqué ci-après dans ce document. Dans Exode 22, verset 23, Moïse dit que le Seigneur a ordonné que la cuisson et l'ébullition de la double portion soient faites le 6e jour. Par leur tradition, les pharisiens ont exagéré le commandement de ne pas ramasser de nourriture le jour du sabbat, voir Matthieu 12, verset 2. Ils ont assimilé l'acte de Christ de manger du grain directement de la tige à la cueillette de nourriture. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12, verset 1 à 8. « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple.
Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Version Louis II. Christ a fait ici référence aux prêtres qui profanaient la loi dans le temple et étaient irréprochables. On verra plus loin qu'ils allumaient des feux et préparaient la nourriture et les sacrifices à chaque sabbat et jour saint. De la même manière, la loi prévoit et autorise une personne à recueillir de la nourriture dans un champ avec ses propres mains. Elle ne peut pas utiliser une faucille, mais elle a le droit de ramasser de la nourriture dans la nécessité pour son propre usage. Christ a fait cela le jour du sabbat, et il n'a pas commis de péché. En d'autres termes, l'interprétation de la loi par les pharisiens était erronée. Et ils n'ont pas compris ce fait, car leur relation avec Dieu était altérée. Dans ce texte, la compréhension correcte de la loi est donnée. Dans la mesure du possible, tous les préparatifs doivent être effectués pour la cuisson et l'ébullition des aliments, en général, le jour précédant le sabbat, le 6e jour de la semaine, connu sous le nom de Jumaha, ou vendredi chez les païens. Dans les Écritures citées ci-dessus dans ce document, Dieu donne ses instructions en ce qui concerne le jour de préparation. Dans ces textes, il est indiqué qu'il s'agit du 6e jour, et il leur est demandé de préparer des portions doubles. Ces instructions de Dieu pour le 6e jour incluaient les instructions pour la cuisson et la préparation, ébullition de la nourriture qui était ramassée durant ce jour-là. Le jour où Christ a été sacrifié était le jour de préparation le plus important de l'année. C'était le 14e jour du premier mois. C'était le jour précédent la Pâque, le premier grand sabbat des pains sans levain. Matthieu 27, versets 62 à 64, nous lisons, le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, « Après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture sera pire que la première. Version du second. Marc 15, versets 42 à 43. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Version du second. Luc 23, verset 54. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Version du second. En grec, allait tomber. Le sabbat allait tomber. Jean 19, verset 14. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Version du second. Jean 19, verset 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, qu'on les enlevât. Version du second. Jean 19, verset 42. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Version du second. Christ était la Pâque préparée en ce jour de préparation. Notre Pâque est notre pain sans levain. Nous lisons dans Jean 6, versets 45 à 51, il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Version Louis II. Ce texte montre que la compréhension de la loi vient de l'Esprit Saint et non d'une application de la loi de manière pharisaïque, juste à ses propres yeux, comme nous l'avons vu dans le cas des pharisiens. L'application de la loi concernant la préparation de la nourriture et l'allumage des feux, sans référence aux autres textes sur ce sujet, mène à une compréhension bizarre et déformée de la loi. Cette vue impute le péché au Christ, comme nous l'avons vu plus haut, et laisse les gens assis dans des pièces sombres durant le jour du sabbat, mangeant des aliments froids. Voyons maintenant les feux le jour du sabbat. Exode 35, verset 3, nous lisons, « Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Version Louis II.
Ce texte a provoqué une grande confusion et a conduit les gens à ne pas allumer de feu pour se chauffer ou cuisiner le jour du sabbat. Le terme pour feu, voir le dictionnaire hébreu de son numéro 784 dans ce cas, est générique et est le même que celui utilisé pour les feux d'une façon générale. Cependant, la loi exige d'allumer des feux pendant le sabbat dans le temple et demande que l'agneau de Pâques soit cuit et mangé dans toutes les demeures en Israël le soir du premier jour saint des pains sans levain. Voir Exode 12, versets 1 à 9, particulièrement les versets 6 à 9. Nous lisons Exode 12, versets 6 à 9. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Version Louis II. C'est-à-dire, il doit être rôti au feu. Le texte du Deutéronome 16, versets 5 à 7 montre que l'ordonnance de la Pâque a été changée après la première Pâque, où elle était à l'intérieur des maisons en Égypte, et qu'elle devait être observée à l'extérieur de nos maisons lorsque nous avons été placés dans notre héritage. Lisant dans Deutéronome 16, versets 5 à 7, « Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom, que tu sacrifieras la Pâque le soir, au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime, et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. » Version du second. On pourrait donc soutenir que le feu n'était pas allumé dans les habitations. Cependant, les feux pour les sabbats, les nouvelles lunes et les jours saints, pour la cuisson des offrandes de Terouma, les offrandes faites au prince, pour la provision de viande lors des fêtes, étaient faits par ordre et sont mentionnés dans Ézéchiel 45, versets 16 à 17 et aussi dans Ézéchiel 45, versets 18 à 25. Les offrandes étaient consumées en Israël. Ézéchiel 45, versets 16 à 17, nous lisons. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les sonalités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Version du second. Par conséquent, il a été ordonné à tout Israël de participer et de fournir suffisamment au prince pour assurer les offrandes de sacrifice pour la population, afin que tous puissent recevoir indépendamment de leurs revenus à chaque sabbat, nouvelle lune et jour saint. Ainsi, l'allumage de feu pendant le jour du sabbat, des nouvelles lunes et des jours saints était non seulement permis, mais il était également obligatoire. Il n'y a aucune contradiction dans les lois de Dieu. Il y a donc une explication à ce problème apparent, et la réponse se trouve dans Exode 35, verset 4 et suivant. Le texte continue ensuite en expliquant la construction du tabernacle. Les 3 premiers versets d'Exode chapitre 35 se rapportent au sabbat et à la semaine de travail. Le but est clair d'après le contexte. Les feux sont ceux utilisés pour faire un travail. Ils servent à l'exécution d'un travail et concernent la construction de tout ouvrage ou édifice, même le tabernacle de Dieu. Aucune construction ou artifice de travail, aucune construction ou moulage par le feu ne peut se faire le jour du sabbat. Les distinctions dans la préparation de la nourriture. Les exigences sont donc les suivantes. Toute préparation de nourriture doit avoir lieu le jour de préparation, mais le rôtissage de portions de viande peut avoir lieu le jour du sabbat ou des jours saints et doit être effectué par la loi, par les officiers du prince et du temple. Cela n'affecte donc pas non plus l'allumage de feu pour le chauffage, qui est nécessaire à la survie dans de nombreuses régions du monde. Là où de tels feux sont nécessaires, le jour de préparation doit être utilisé pour le ramassage du bois, car il est également expressément interdit de ramasser du bois pour le chauffage et la cuisson. C'est pour cette raison que Christ a mangé le grain cru dans les champs le jour du sabbat, voir Matthieu 12, verset 2. La punition pour avoir ramassé du bois le jour du sabbat est la mort. De là, tout travail de cette nature effectué le jour du sabbat constitue une infraction de la loi et place l'individu dans la deuxième résurrection et le rend sujet à la deuxième mort. Nous lisons dans Nombre 15, versets 32 à 36, « Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré.
L'Éternel dit à Moïse, « Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. » Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Version Louis II. Cet homme a été lapidé pour avoir ramassé du bois le jour du sabbat, et non pour avoir cuisiné ou essayé de le faire le jour du sabbat. Par conséquent, le travail de préparation ou les préparatifs doit être fait à l'avance, et le rôtissage proprement dit peut être fait pour les sacrifices et les offrandes et les festivités du sabbat, mais la cuisson, bouillonnée ou étuvée et les préparations générales doivent être faites pendant le jour de préparation ou avant. Faire simplement bouillir de l'eau pour faire du thé, du riz, etc., ou pour se laver la vaisselle, n'est pas faire bouillir, et est non seulement autorisé, mais est également nécessaire pour l'hygiène de base, et était effectué dans le temple. Le système du jubilé. Cette vue de la provision et de la préparation au système du sabbat s'étend sur toute la période du jubilé, et va jusqu'aux triples récoltes de l'année précédente, le 7e sabbat du jubilé. Cette année-là, Dieu prévoit les 2 années saintes suivantes. Nous lisons dans Lévitique 25, versets 18 à 22. « Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte. Jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. » Version du second. Ce processus se produit chaque cycle septennal, la 6e année, et une double portion est alors donnée, mais la 6e année avant le jubilé. Nous voyons que la récolte triple est promise. Au cours de l'année du jubilé, appelée ici la 8e année du cycle, il est permis de faire les semailles après le jour de l'expiation pour la récolte à partir de la Pâque de la 9e année. Dieu déverse des bénédictions physiques sur Israël lorsque celui-ci obéit à ses commandements. Il bénit l'Israël spirituel qui marche dans ses voies avec une plus grande connaissance et compréhension et un plus grand pouvoir ou puissance dans l'Esprit Saint. Le Juma'a dans la prophétie. Le jour de préparation anticipe la venue du Messie. La Bible nous dit que le système millénaire du règne de Christ et des saints doit durer 1000 ans. Cette période devait arriver à la fin de la période de 6000 ans du gouvernement du Dieu de ce monde. Se référer à 2 Corinthiens 4, verset 4. Apocalypse 20, verset 1 à 6, nous lisons « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Version du second. Prophétiquement, cette période millénaire correspond ou est assimilée au jour du repos en Jésus-Christ, et elle est enchâssée dans la semaine comme le jour du sabbat. Pierre nous dit qu'un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. 2 Pierre 3, verset 8. Nous lisons dans 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Version du second. Ainsi, en ce sens, la période de l'après-midi du jour de préparation, qui est utilisée pour la préparation pour le jour du sabbat, est en réalité la période finale des 6000 ans pour la préparation et l'avènement du Messie. Dans cette période de la prophétie, nous voyons la subjugation de la planète au Messie, avant le commencement effectif du millénium, en tant que repos du sabbat de Dieu en Christ. C'est le Yom al-Juma'a, qui est devenu si central dans l'islam. Ils ont perdu de vue sa pertinence par rapport au sabbat et sa place dans la prophétie, et l'ont séparé du sabbat et même élevé au-dessus du sabbat, contrairement à la loi de Dieu. Ils commencent cette période par un récital spécial à midi, le 6e jour de la semaine, à la mosquée, où la présence est obligatoire pour les hommes non mariés. Lors de ce récital, un khotbah spécial,
ou sermon spécial précède le salat, ou prière, avec les 2 rak'ah, ou prostration. Les prostrations spéciales ou doubles étaient à l'origine réservées par le prophète au jour du sabbat, et non à la période du 6e jour, le vendredi, aujourd'hui appelé Jum'ah. Voir aussi le document d'étude du sabbat dans le Coran, numéro 274. La coutume d'avoir un service spécial le 6e jour de la semaine remonte apparemment à l'époque où le prophète arabe était à Médine, mais les divergences et les développements se sont produits à une période beaucoup plus tardive. Voir l'encyclopédie The Encyclopedia of Religion and Ethics, ERE, volume 10, page 893. Le Coran, dans la Sourate 62, Jum'ah, assemblée, enjoint cette pratique à l'islam. La déclaration est la suivante. Quand les gens de l'islam est appelés aux prières de Jum'ah, ils doivent se presser, hâter, de se souvenir d'Allah et cesser de négocier, commercer. Ceci fait référence au fait que l'après-midi du vendredi, tout commerce cessait et que les gens se préparaient pour le sabbat. Les plus perfides, astucieux de l'islam postérieur l'ont appliqué, orienté à l'après-midi du 6e jour seulement, et ont abandonné le sabbat. Le christianisme a remplacé le sabbat du 7e jour et a fait du premier jour de la semaine, appelé dimanche, son sabbat. Une pratique fermement établie par Zoroastre en Perse, à partir du 8e siècle avant notre ère. Le prophète les a clairement avertis dans la Sourate 62, verset 5, que ceux-là à qui le fardeau de la Torah avait été confié et qui refusaient toujours de le porter ressemblent à un âne chargé de livres. Malgré cet avertissement, l'islam hadithique a abandonné la Torah et le sabbat qui est enchâssé. Au lieu d'écouter le prophète, ils l'ont ignoré et ont continué à négocier, commercer, non seulement le 6e jour, qu'ils ont appelé Jum'ah, mais aussi le jour du sabbat, qu'il essayait de protéger. Il fait remarquer dans la Sourate 62, verset 11, qu'aussitôt qu'ils voient des marchandises ou des plaisirs, ils y affluent en le vous laissant tout seul. Daoud soutient que le vous se réfère ici au prophète appelé Muhammad, mais seulement parce que cela détruirait leur cause s'ils se référaient au Messie et au royaume spirituel. Le texte est en fait une répétition, réaffirmation des paroles du prophète Amos, dans Amos 8, verset 5, où nous lisons « Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. » Version du second. Il fait certainement référence aux Juifs et à leur commerce dans ce texte. Il ne peut que faire référence à la période de préparation complète et au sabbat. Il est absurde de suggérer que le prophète a établi le vendredi après-midi pour remplacer le sabbat, alors qu'il exalte la Torah et les Écritures dans le même texte. La période de préparation pour le jour du sabbat, connue aujourd'hui sous le nom de Jum'ah, est enchâssée dans la Torah, comme nous le voyons ci-dessus dans ce document. Tous les hommes doivent avoir du temps pour se préparer au sabbat, qui est le véritable jour de l'assemblée, ou à Yom al-Jum'ah. Le fait est que l'assemblée du vendredi après-midi était utilisée et pratiquée bien avant le prophète arabe, et que le nom de ce jour lui aurait soi-disant été donné par l'un des ancêtres du prophète, voir l'encyclopédie ERE, même référence, page 894. Le terme Jum'ah a été utilisé à la place du terme al-Arubah, connu des références du Talmud à la veille de la préparation du jour du sabbat. Ainsi, l'islam hadithique a mis l'accent non plus sur la préparation du jour du sabbat, mais sur un système de culte distinct qui n'était ni envisagé ni sanctionné par le prophète et le Coran. Le christianisme est passé du sabbat au dimanche en suivant un raisonnement similaire. Sal énumère les noms des autorités qui ont prétendu que le prophète arabe a essayé de mettre le sabbat de côté, apparemment sur la base de motifs non bibliques. Citation, Moïse lui-même voulait observer le vendredi comme jour saint, mais les Juifs insistaient pour observer le sabbat, car ce jour-là, Dieu s'est reposé de l'œuvre de la création. C'est la raison pour laquelle ils ont été commandés d'observer le jour qu'ils avaient choisi de la manière la plus stricte. Fin de citation de l'encyclopédie ERE, même référence. Cette vue fantaisiste laisse Dieu, sa loi et l'ange de la présence au Sinaï complètement hors du tableau. Elle nie l'idée même des paroles du prophète dans le Coran et est autant anti-islam qu'anti-écriture.
Ce raisonnement bizarre a été suivi par l'opinion encore plus fantaisiste selon laquelle le sabbat a été perdu et que vendredi est le véritable sabbat perdu par les Juifs, en raison du déclin du soleil dans l'histoire d'Israël. Le prophète a dit du sabbat dans sa sourate 4 femmes, qui a été écrite pour les Juifs en tant que peuple de l'Écriture, et aux Trinitaires en tant qu'une prophétie de Dieu, citation, « Mais Dieu les a maudits à cause de leur infidélité. C'est pourquoi quelques-uns d'entre eux seulement croiront. Ô vous à qui on a donné les Écritures, croyez à ce que nous avons révélé, confirmant ce qui est avec vous, avant que nous ne défigurions vos visages, et que nous les rendions comme les parties postérieures de ceux-ci, et que nous les maudissions, comme nous avons maudit les gens du sabbat. Car le commandement de Dieu est toujours exécuté. Certes, Dieu ne pardonnera pas qu'on lui donne un égal, mais il pardonnera tout autre péché. » Fin de citation de Sall dans The Quran, London, F1M Co., page 59. Ce texte clair s'adressait aux personnes qui suivaient le trinitarisme. En ce qui concerne la transgression du sabbat, Arbery l'a rendu comme « nous les maudissions comme nous avons maudit les hommes du sabbat », dissimulant ainsi l'intention réelle de la malédiction qui était due à leur transgression du sabbat. Voir l'ouvrage de A.J. Arbery, The Quran Interpreted, Oxford, 1964. Daoud montre qu'elle est spécifiquement dirigée contre ceux qui brisent le sabbat. Voir l'ouvrage de N.J. Daoud, The Quran, Penguin, 1983, page 371. Il semble qu'il y ait des intérêts particuliers des deux côtés visant à empêcher la compréhension du sabbat, tant dans l'islam que dans le christianisme. En rapport avec le concept du repos du sabbat après la création, le prophète dit clairement que Dieu est alors, entre parenthèses après l'œuvre de la création, monté sur le trône. Voir Sourate 7, verset 54, 10, verset 4, 32, verset 4 à 5. La Sourate 50, verset 15, verset 38, montre qu'il n'y avait pas d'épuisement. Dieu s'est reposé parce qu'il en a pris la décision. L'accent mis sur le 6e jour, ou vendredi, provient du Mishkat ul-Mashabi, prétendument sur l'autorité du prophète. Voir livre 4, chapitre 14, 43, se référer à l'encyclopédie ERE. Goldziher suggère que l'influence des Parsis a pu jouer un rôle dans le rejet du sabbat, et Margoliouth suggère que si tel est le cas, les idées babyloniennes très puissantes en Arabie ont pu y contribuer. Quoi qu'il en soit, le Coran soutient clairement le sabbat et la Torah. L'intention eschatologique de la période de préparation al-Aruba, maintenant appelée Jumaha par l'islam, concernant la résurrection, est contenue dans la Sourate 62, versets 6 à 8. D'un point de vue biblique, cette période couvre les derniers jours, la progression, la préparation jusqu'au Messie et la subjugation des nations. Elle a la même signification dans la même semaine que la période allant de la fête des trompettes jusqu'au jour d'expiation pour les périodes de fête dans l'année. Tout l'islam a le devoir de fournir chaque semaine, de l'après-midi du 6e jour de la semaine à la fin du jour du 7e jour, ou sabbat, une période sans travail à l'ensemble de son peuple. Ne pas le faire, ou tout manquement à cette obligation entraîne une pénalité lors de la résurrection, car il s'agit d'une violation de la Torah et du Coran. Conclusion. Nous sommes obligés de nous préparer au 6e jour pour le jour du sabbat. Grâce à une préparation adéquate, nous sommes tous en mesure de participer au repos du sabbat de Dieu, et nous sommes en mesure de sanctifier, de garder le sabbat saint. Lorsque notre Père a donné ses ordres concernant le jour de préparation et le sabbat, il a ouvert la voie pour que nous puissions le suivre. Si nous obéissons à ses paroles et ne poursuivons pas nos propres plaisirs, entre parenthèses ce qui inclut notre propre travail, le jour du sabbat, nous pouvons venir à connaître l'unique véritable Dieu et son Christ, ce qui est la vie éternelle, voir Jean 17, verset 3. Lorsque nous utilisons le jour de préparation en attendant le sabbat avec impatience, comme un temps avec Dieu, loin du monde, nous sommes plus susceptibles de mettre de côté nos propres préoccupations en rapport aux choses temporelles lorsque le sabbat arrive. Quand nous nous assemblons le jour du sabbat et que nous sommes enseignés par la parole de Dieu, comme Marie, nous avons choisi la bonne part. Nous lisons dans Luc 10, versets 38 à 42, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe,
Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Version Louis II. Avec une préparation adéquate, nous sommes en mesure de participer correctement au sabbat et de croître dans la grâce et la connaissance du Seigneur, dans le pouvoir, la puissance de l'Esprit Saint. Fin de la lecture du document d'étude Le Jum'ah, se préparer pour le jour du sabbat. Document d'étude numéro 285.